les dangers de la pollution électromagnétique, mais également les solutions évidemment. Aujourd'hui, on sait la cancérogénèse attribuée au rayonnement électromagnétique. On voit que les ondes ont un effet sur la biologie, la physiologie de tout être vivant et pas que les humains. Si on n'intègre pas que nous sommes des êtres électromagnétiques, le cœur, le cerveau, l'ADN, chaque cellule, le système tout entier va, entre guillemets, bugger. Puisqu'il est fait pour capter des rayonnements électromagnétiques, de l'ADN à la cellule, à l'organe, toute la transmission de l'information, avant d'être chimique, elle est électromagnétique. Un appareil qui est connecté à la prise électrique, il émet plus que s'il n'est pas connecté. En 30 ans, on a énormément modifié notre environnement électromagnétique. Il n'y a pas eu de moratoire. On se rend compte que la pollution la plus importante est celle qu'on se génère nous-mêmes. Ils sont en train d'élever les seuils, justement parce qu'ils se sont rendus compte que les seuils étaient souvent dépassés. C'est ça. Donc au lieu de réduire les émissions, ils se sont dit on va augmenter le seuil. La plupart des parents te diraient je vais pas m'allumer une clope s'il y a mon gamin derrière dans le siège auto. Par contre, ils ont leur téléphone en 4G, en train d'écouter de la musique ou de faire Waze, et ça, dans quelques décennies, ça va être comme le tabac. C'est-à-dire qu'on aura compris, on fera plus ça. Aujourd'hui, il y a très très peu d'endroits en France et dans le monde où on n'est pas impacté par les ondes. Comment est-ce qu'on peut vivre au mieux dans cet océan d'ondes dans lequel nous baignons? Si quand le rayonnement diminue drastiquement ou s'arrête, tu vas beaucoup mieux, ça veut dire qu'il y a clairement un lien entre les ondes et le mal-être que tu peux vivre. Et qu'est-ce que ça change d'avoir cette fameuse mise à la terre? Alors en fait, quand il n'y a pas de mise à la terre, l'appareil reste chargé. Beaucoup de courants électromagnétiques polluants, il n'a pas la possibilité que ces surtensions-là ne soient pas dégagées à la terre. Alors que normalement, c'est une norme de sécurité. Donc en fait, c'est toi qui sers de terre.